12-12-2012. La fin est proche, mes amis. Mais avant de quitter ce monde cruel ô combien, nous allons ensemble réaliser la recette d'un petit gâteau qui s'appelle le Brunsli. Car il ne faut pas... Ce serait dommage de quitter ce monde avant de l'avoir goûté. C'est parti en cuisine. My eyes are shining bright. Could it be so hard when I forget you? Oh, my eyes are shining bright. Could it be so hard when Pour réaliser ce gâteau post-mortem, des ingrédients tout simples, des amandes, du sucre glace, de la cannelle en poudre, du blanc d'œuf, du cacao et de l'eau. Préférez des amandes moulues brutes, c'est-à-dire avec la peau, mais il se trouve que c'est très difficile d'en trouver en ce moment. De toute façon, on s'en fout, on va tous mourir. Sur un bain-marie, j'ai chauffé à 40 degrés le sucre glace et le blanc d'œuf, tout en mélangeant. 40 degrés, ça veut dire que ça doit être chaud. Ouais, chaud, mais ça n'a pas besoin d'être précisément 40 degrés. Donc, on chauffe et en même temps, on mélange. On n'a pas besoin de fouetter, on n'a pas besoin de faire de la meringue. Il faut juste bien que ce soit bien dissous. Ici, je mélange le cacao en poudre et l'eau. Donc, j'obtiens une espèce de pâte de cacao. On mélange blanc d'œuf, sucre, voilà, assez liquide, à peu près vers 40 degrés. Je peux rajouter le cacao. Voilà, on ne sent rien dans la tête. Ainsi que la cannelle. Là, on va encore mélanger un coup. Ça sent déjà bon, je peux vous le dire. Voilà, on obtient quelque chose de très foncé. À présent, on va rajouter les amandes en une fois. On mélange tout ça. On peut prendre les mains aussi si on veut. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien homogène. Voilà. On est bien. On passe bien sur les bords, on ramasse tout. Et la pâte à Brunsli est déjà terminée. Voilà. On couvre. Et on laisse reposer la pâte 2 heures au frigo. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte. Après 2 heures de frigo, la pâte est devenue très ferme, très dure. C'est nickel, c'est ce qu'il faut. Donc on va simplement maintenant la sortir du cul de poule d'une corne. Voilà. Voilà. On va mettre un petit peu de sucre semoule sur le plan de travail. Parce que c'est une pâte qu'on va étaler sur le sucre semoule. Voilà. On fait une abaisse de sucre semoule comme ça. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la pâte sur 1 cm d'épaisseur et en se servant du sucre comme si c'était de la farine. Voilà. Avec un rouleau pâtisserie. J'étale ça. Et je déplace régulièrement mon morceau de pâte pour qu'il ne colle pas à la planche. Voilà, régulièrement il faut le déplacer. Voilà.
faut le retourner aussi. Ça. Ça s'étale très facilement. Voilà. Bonne épaisseur. Donc, je vais encore la retourner un petit coup. Voilà. Donc il existe plein de recettes de Brunsli, mais celle-là, c'est la meilleure. Je les ai fait essayer pas mal, mais celle-là est vraiment bien. Voilà. On a une bonne épaisseur, hein. On a un bon centimètre d'épaisseur, la baisse. Donc là, ça va être bon. Voilà. Avant de détailler mes Brunsli, je vais encore passer un dernier coup de rouleau, un rouleau cannelé. Donc pour avoir une petite décoration de surface. Donc j'ai juste appuyé légèrement sur la baisse. Si vous n'avez pas de rouleau, c'est pas grave, hein, ce sera comme des Brunsli. Mais les Brunsli originaux, comme on les trouve à Bâle, ils ont ces petites rainures à la surface. Voilà. Et l'emporte-pièce à Brunsli, le vrai, l'original, c'est celui-là. Hein. Alors, essayez pas de le trouver en magasin, il sera très difficile à trouver. Prenez un emporte-pièce normal, et puis au pire, prenez un rond, prenez ce que vous avez, c'est pas grave. Et là, moi, je vais pouvoir maintenant détailler mes Brunsli. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Hein, une fois détaillé. C'est magnifique, c'est déjà beau. On peut même déjà en manger comme ça cru, c'est déjà très bon. Alors c'est parti pour la production de Brunsli. Alors ce que je fais aussi, c'est que je vais pouvoir mettre un peu de sucre sur mon emporte-pièce, hein, avant de détailler, pour limiter les collages. Et c'est parti. Alors pourquoi ça s'appelle Brunsli, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me trouver l'origine du mot Brunsli, est-ce que c'est à voir avec le célèbre acteur de karaté chinois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Brunsli, la fureur du Brunsli. Non, je ne sais pas. Alors. Et je dispose mes Brunsli en quinconce pour permettre à l'air de bien circuler. Une fois la première abaisse détaillée, je rassemble le tout. Voilà. Je refais une boule. Et je réétale, comme tout à l'heure, pour utiliser les parures. Et ceci jusqu'à la fin. C'est vrai que les derniers seront un petit peu plus sucrés, mais c'est pas grave. Dès que ça colle, dès que ça commence à coller, on rajoute un petit peu de sucre. Et maintenant, on laisse sécher nos Brunsli pendant 2 heures. Après 2 heures de séchage, nos Brunsli ont légèrement séché, ils ont fait une petite croûte comme ça. Et on va les cuire pendant 2-3 minutes à 230 degrés. Donc une cuisson vraiment courte, qui fait que ils vont croûter vraiment encore une fois par le dessus et rester bien moelleux à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est cuit. Voilà. Ça, c'est le Brunsli, le vrai Brunsli de Bâle. Et on laisse refroidir. C'est pas se cramer les papates. Voilà. C'est pas beau ça? Tellement moelleux, tellement tendre. Voilà. Après ça, je crois que on peut mourir tranquille. Alors je vous dis peut-être à la prochaine. Ciao. My eyes are shining brighter. Could it be so hard when I forget you?
My heart so shy, if right to let could it be so hard when I forget you? Non, hein, ne dis rien, ne dis rien, Kiss from the doorstep fills me up, roll fears to time, and a cigarette burning on the ash through my chest. Only one time. My heart's so shy, if right to left, could it be so hard when I forget you? Oh, my heart's so shy, if right to left, could it be so hard when I forget you? Oh, my heart's so shy, if right to left, could it be so hard when I forget you? Oh, my heart's so shy, if right to left, could it be so hard when